groupe de Glam est né au départ d'une réflexion qui était celle que depuis la fermeture de l'école Marceau, il y avait des savoir-faire spécifiques liés aux arts du mime, même je dirais traditionnels, parmi les grands anciens, les professeurs, qui pouvaient être en voie de disparition, en tout cas du domaine public, cet enseignement étant distribué bien sûr que dans des écoles privées actuellement. Donc c'était aussi interroger le ministère sur une certaine manière de reconnaissance de ces arts du mime. Donc nous avons eu un rendez-vous au ministère de la Culture, au cabinet du ministre, en 2007, et nous avons trouvé une attitude, je dirais, attentionnée et qui était aidante. Et à la suite de ce rendez-vous, nous avons pu créer un groupe de pilotage qui était censé au départ créer une sorte de vitrine pour les arts du mime et du geste, et en relation avec le ministère de la Culture et le Centre national du théâtre, nous avons pu organiser comme ça une première journée au Vieux-Colombier. Juste pour dire que ce comité de pilotage qu'on a appelé GLAM s'est réuni avec, je dirais, une représentativité assez claire entre des compagnies, des professeurs, des diffuseurs, hommes, femmes, voilà, structures institutionnelles aussi, puisqu'il y avait 2 membres du ministère de la Culture qui nous accompagnaient et des membres du Centre national du théâtre. Donc c'était un groupe un peu institutionnel, mais c'était aussi une manière de faire avancer aussi la profession. Donc au Vieux-Colombier, à ces journées du Vieux-Colombier, cette journée du 1er décembre, il était montré, je dirais, l'aspect extrêmement fort des grands maîtres du mime en France. On peut y adjoindre aussi celle de Tomaszewski polonais, donc Étienne de Croux, Marcel Marceau, Jacques Lecoq. Et après, nous avions pu montrer l'aspect transversal des arts du mime et du geste, invitant des chorégraphes, des gens du cirque, des gens de la marionnette, à parler de comment le mime a aussi nourri leur création. Voilà, ces journées ont été un succès. Du coup, notre groupe de travail, le GLAM, s'est remotivé pour dire qu'il fallait continuer ce travail et cette action. Nous avons préparé des journées pour le Festival d'Avignon l'année dernière, en partenariat avec le Festival d'Avignon, le festival officiel, la Société des auteurs et le Conservatoire du Grand Avignon, encore une fois pour montrer à un autre public, à un autre grand public, les travaux qui étaient actuellement réalisés autour des arts du mime et du geste. Voilà, donc le GLAM a fait comme ça avancer un certain nombre de projets. Les 2 projets majeurs qui sont portés bien sûr par des personnes et des membres du GLAM, qui sont le projet de pôle national mime à Périgueux, porté bien sûr par Chantal Achilly, directrice de l'Odyssée, sur 3 thèmes majeurs, le centre de ressources, des masterclass et des résidences d'artistes, avec des moyens, je dirais, et du ministère, et de la région, et du département, et de la ville de Périgueux. Donc ce projet est en cours, est en voie de développement. Le deuxième projet qui nous tenait à cœur, bien sûr, c'était non pas une école nationale, parce que là tout le monde nous a dit qu'il ne fallait pas rêver, mais un département dans une école nationale. Et donc très probablement, nous allons réussir ce projet. En tout cas, Jean-Claude Cotillard, qui est directeur pédagogique et directeur de l'ESA, d'École supérieure d'art dramatique, va donc créer une promotion à partir logiquement de 2012, une promotion art du mime et du geste qui sera une promotion de 3 ans qui fera des études conventionnées par le ministère de la Culture, qui leur donnera une licence d'interprète comme des comédiens ou des musiciens. Donc ce sera un enseignement officiel. C'est un projet qui nous tient d'autant plus à cœur que nous savons que c'est sur le chantier d'une école que se crée vraiment une profession. En tout cas, la créativité contemporaine va pouvoir aussi rebondir sur cette formation, tel que ça a été le cas pour le CNAC et le Nouveau Cirque, l'école de l'ESNAM de Charleville pour les marionnettistes. Donc au jour d'aujourd'hui, au-delà de ces grands chantiers en cours, on va reprendre. Il y a tout un travail, je dirais, à faire, presque de lobbying auprès des institutions, auprès du ministère, pour continuer à faire avancer la reconnaissance des arts du mime et du geste auprès d'experts de théâtre ou de danse dans les DRAC, voire même, pourquoi pas, la direction d'un centre dramatique
pour qui ou un mime pourrait avoir la direction, enfin, quelqu'un des arts du mime et du geste. Et aussi et surtout, nous souhaitons continuer ce travail de réseau, de rapport de force, en rencontrant les réseaux existants et en se questionnant sur que devrait être un grand réseau national sur les arts du mime et du geste, comme on a pu connaître Théma ou City sur d'autres formes d'art. Voilà globalement les projets du GLAM qui essaient de faciliter la reconnaissance des arts du mime et du geste.